Nous sommes partis donc maintenant pour l'étude complète de la fonction f de x, donc qui vaut donc ln de x carré moins x moins 6. Alors je vous redonne un petit peu donc les étapes. Première chose, on va dériver notre fonction. C'est parti. Donc question 2a, nous allons dériver la fonction. Donc, on remarque la fonction sur notre copie. Ln de x au carré moins x moins 6. D'accord. Pour tout x, on travaille sur l'intervalle plus grand que 3. Alors, il va falloir qu'on dérive cette fonction. Alors, comment on dérive ça? Deux façons pour dériver ln de quelque chose. On a une fonction composée. Donc, soit on dérive avec la formule pratique. J'appelle ça la formule pratique. Ln de u, c'est u' sur u, la dérivée. Ou alors, vous décomposez avec la fonction, donc avec la dérivée de la fonction composée. Donc, f rond g prime d'une fonction de x comme ça. Alors oui, il y a x ici aussi, c'est u' de x, bon voilà. Donc ça nous donne f' de g de x, d'accord, fois g' de x. Donc vous faites l'une ou l'autre. Allez, on y va, on va prendre celle pratique. Donc ln de u, allez c'est parti, donc on note. Pour tout x, on remarque, pour tout x plus grand que 3, on a donc f' de x qui est égal à donc u', donc la dérivée de ça, c'est 2x moins 1 sur u. Donc x carré moins x moins 6. Voilà. Alors, lorsqu'on fait une fonction dérivée, il y a toujours deux choses à faire. On se rappelle, il faut toujours donc mettre au même dénominateur, je le remarque. Donc ça c'est pour f' de x. Mettre au même dénominateur, toujours. Dénominateur, donc là c'est déjà le cas, on est déjà tout au même dénominateur. Et la deuxième chose à faire toujours, c'est factoriser au maximum la dérivée. Plus vous factorisez, plus l'étude de signe sera simplifiée. Factoriser au maximum la fonction dérivée. Donc pour cela, pour factoriser, il faut apprendre ses identités remarquables, connaître les facteurs communs, tout ça. Alors ici, il n'y a pas de facteur commun, d'accord? On a 2, on a 1. Donc là, en fait, notre fonction de dérivée, bah voilà, elle est comment dire, elle est terminée et tout. Donc on encadre son résultat, voilà. On a dérivé comme ceci, d'accord? Donc n'hésitez pas à marquer ça sur votre copie. Ln de u avec u de x qui vaut x carré moins x moins 6, etc. Donc la dérivée, c'est ça. Ensuite, étudier le sens de variation de la fonction f. Donc pour avoir le sens de variation, il faut étudier le signe de ça. Donc c'est parti. Donc là, on passe à la question. Donc 1, B, c'est ça. 2B, c'est raté. Wouh. Donc 2B. Donc, on marque sur sa copie étude du signe de f', étude du signe de f' de x. Allez, on y va. 2 points, je souligne. On travaille donc pour tout x plus grand que 3. Pour tout x réel. D'accord, pour tout x réel supérieur à 3. On va marquer, comment on va marquer pour tout x? Allez, pour tout x appartenant à 3 plus infini. Voilà, c'est mieux. 3 plus infini. Alors, on a 2x moins 1. C'est le numérateur. 2x moins 1, il est supérieur ou égal à 0 quand 2x est supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire qu'on a x supérieur ou égal à 1 demi. Donc là, on a une racine que j'encadre. Alors, je ne devrais pas trop l'encadrer parce qu'en réalité, comme je travaille sur 3 plus l'infini, en fait, le 1 demi, il n'appartient pas à cet intervalle. D'accord? Donc, je ne devrais pas trop l'encadrer. En fait, voilà, c'est une racine. Mais elle ne va pas être prise en compte dans notre étude, enfin, dans notre tableau de variation. Un demi n'apparaîtra pas. D'accord? Et puis, pour le dénominateur, x carré moins x moins 6. Donc, x carré moins x moins 6. En fait, on avait déjà fait tout à l'heure le delta dans la partie A. Et on avait trouvé que x1, c'était égal à moins 2, et puis x2 à 3. D'accord? Donc finalement, le moins 2 qui est là, moins 2 n'appartient pas donc à df. Alors c'est pas df, n'appartient pas à 3 plus l'infini, puisque df, c'est donc moins 2 n'appartient pas à 3 plus l'infini, n'appartient pas. Et puis du coup, 1 demi non plus.
Ça n'appartient pas à 3 plus l'infini. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, on peut dire que 2x moins 1, eh bien, il est strictement supérieur à 0. Parce que, en fait, 2x moins 1 est supérieur ou égal à 0 quand x est supérieur ou égal à 1 demi. Donc si on travaille sur 3 plus infini, 2x moins 1 il est strictement supérieur à 0. D'accord? Et puis, x carré moins x moins 6, bah, c'est la même chose. C'est-à-dire que, en fait, x2 égale à 3. Donc, en fait, on avait fait notre tableau de signes tout à l'heure. D'accord? Et donc, du coup, si on faisait le tableau de signes, alors je vais quand même vous faire le tableau de signes sur grand R pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. En fait, si je faisais le tableau de signes complet, voilà ce qui se passerait. Donc, moins infini, moins 2, 3, plus infini. Là, je mettrais le signe donc de 2x moins 1. Alors, j'aurais pu mettre donc 1 demi ici, d'accord? Et puis j'aurais mis mon 0 là, et puis donc plus, moins, moins. D'accord? Sauf que, en fait, en réalité, nous on travaille sur 3 plus l'infini. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est positif, donc ici. D'ailleurs, la fonction, elle n'existe même pas là. Elle n'existe même pas là, la fonction. Donc du coup, nous, on s'intéresse à cette partie-là. D'accord? Donc du coup, le tableau de signes, enfin les variations de la fonction f est strictement croissante. D'accord? Donc 2x moins 1 est strictement positif sur 3 plus infini. D'accord? Et puis x carré moins x moins 6, bah c'est pareil. Si vous prenez votre tableau de signes de tout à l'heure, sur 3 plus l'infini. D'accord? Donc du coup, f' de x est strictement supérieur à 0 pour tout x appartenant à 3 plus l'infini. Donc f est strictement croissante. F est strictement croissante sur 3 plus infini. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit donc à la calculatrice. Hein. On avait vu ensemble, on va le remettre ici. Hop, je vais prendre ma calculatrice et puis je vais retracer la fonction sur le bon intervalle. Donc ln de x au carré moins x moins 6. Je règle la fenêtre en faisant Shift F3 et je me mets donc en... Allez, je me mets donc à 3 plus infini dans 2,8 pour que je vois bien les choses jusqu'à 15. Voilà, alors là je vais augmenter les y hein, parce que je vois pas au-dessus. Shift F3 et puis les y je vais mettre 25. Voilà, là je vois bien les choses. Voilà, c'est un petit peu trop grand. Je vais mettre allez 15. Voilà, là c'est pas mal. Voilà, donc là on voit les choses, hein, d'accord? Donc on a une fonction qui est strictement croissante. Donc on fait un petit tableau. Allez, on y va. Donc petit tableau comme ceci. Hop, donc x3 plus infini. Le signe donc de f' de x, donc c'est positif. Et puis ici, variation de f de x. Variation de f de x, donc elle est strictement croissante. Alors, on peut mettre donc les limites, hein, on les a calculées auparavant. On sait que là, c'est moins l'infini, d'accord? Et puis ici, c'est plus l'infini. Voilà, on n'oublie pas. Et puis ici, on a eh bien, valeur interdite. Voilà, puisqu'on travaille sur 3 ouverts, hein, donc on met une double barre. Voilà, voilà notre tableau. C'est fait, c'est bon. Eh bien, on va passer donc à la suite. Ok, alors après on nous demande quoi? On va essayer ce tableau de variation. Montrer que l'équation f de x égale 3 admet une unique solution notée alpha sur l'intervalle 5,6. Sur l'intervalle 5,6. Donc on fait attention. Parce que du coup, là, on ne prend pas tout notre tableau 3 plus l'infini. On se met entre 5 et 6. Donc la première chose que vous faites, c'est que là vous mettez 5 et 6. Et puis vous calculez les images. D'accord? Puisqu'en fait, ce qui va se passer, c'est que ici, il va y avoir donc une valeur f de x égale 3. D'accord? Donc ici, on va avoir un 3 qui se cache. D'accord? Là. Et ce 3 correspondra à notre solution, donc notée alpha. Je vous rappelle. Hein. Voilà.
noté alpha. Donc on calcule f de 5 et f de 6. Bon alors, je vais le faire donc à la calculatrice. Donc pour calculer f de 5, f5, f6, f1. Et je fais 5. Hop, donc ça fait 2,63. D'accord, donc là je vais avoir 2,63 environ. Hein, 2,64. Voilà. Je vais pas prendre la même couleur. 2,64. Donc ça c'est les images. Hein, donc 2,64. Et puis je vais faire donc F5, F6, F1. Et puis je vais faire 6. Et ça fait 3,18 à peu près. D'accord, 3,18. 3,18. Voilà, en gros ce qui se passe. D'accord. Donc là on y va. On va faire la rédaction. Donc je vais prendre le tableau. Voilà. Et je vais le mettre sur la page d'après. Voilà. Allez, on y va. Donc, quand on fait le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il y a 3 choses à dire à l'endroit où il y a la solution. Donc, nous allons dire que on met un petit point. Donc, hop, sur 5, 6. Alors, c'est 5, 6, ouvert ou fermé? Ouvert, d'accord. Donc sur 5, 6, la fonction f est strictement croissante. Strictement croissante. Alors, le fait de dire qu'elle est strictement croissante, d'accord, en fait, c'est pour dire que la fonction, eh ben, en fait, elle est monotone, d'accord. Donc f est monotone. Monotone. Et f est continu, d'accord, et continu. D'accord. Il n'y a pas de coupure, hein. La flèche elle est complète là, il n'y a pas de coupure, donc f est continu. Donc on a f qui prend toutes les valeurs de l'intervalle image donc l'intervalle image, donc f de 5 point virgule f de 6 comme ça, d'accord. Et donc du coup et en fait si vous voulez le 3 il appartient bien à cet intervalle image, d'accord. Donc le 3 il est bien entre 2,64 et 3,18 là, d'accord. 2,64 3,18, voilà. Donc d'après, j'ai dit les 3 choses, d'après le corollaire, on n'oublie pas de marquer le mot corollaire, le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, on ne marque pas TVI sur sa copie, jamais, des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 3 admet une unique solution alpha sur donc 3 plus infini. Bon, vous faites attention, on ne confond pas le 3 qui est là et le 3 qui est là, ça n'a rien à voir. D'accord. Donc voilà. Voilà donc pour la rédaction du corollaire. Ensuite, il faut faire l'encadrement. Donc hop, il faut faire donc une unique solution, donc noter alpha sur intervalle 5, 6, bon d'accord. Déterminer à l'aide de la calculatrice un encadrement de alpha. Donc on prend la calculatrice et on cherche alpha. Donc du coup, on marque d'après la calculatrice. Et avec un pas de 10-2. Puisqu'il faut encadrer à 10-2 près, hein, d'accord, 10-2 près, c'est ça. Allez, donc comment on fait? Bon, bah, on prend la Casio, après je vais vous montrer avec la TI, et puis on fait tout simplement, puisque on veut f de x égale 3, f5, f6, f2, et puis on fait 3, voilà. Et puis là, en fait, on a la vraie valeur de alpha, donc c'est pratique, vous marquez ça au brouillon, hein. Donc hop, alors j'ai pas beaucoup de place, hop, je vais marquer ici, donc alpha, je sais qu'il est environ égal à 5 631,8, voilà. Hop, 5 631,8. Voilà, ça c'est mon alpha.
Et puis ensuite, et ben, je peux faire l'encadrement. Donc, moi, je veux 10 moins 2, donc je suis entre 5,63 et 5,64, puisque je suis 5,63, 18. Donc, je marque f de 5,63 égale, et f de 5,64 égale. Et puis, je calcule avec toujours ma calculatrice. Donc là, cette fois-ci, on fait F5, F6, F1. Et puis, on rentre 5,63. Voilà. Et on obtient 2,99. Ça tombe bien, on est juste en dessous 3. Ça, c'est bon signe, ça. 2,99, on est en dessous 3. On refait la même manipulation. F5, F6, F1. Et on fait 5,64. Et puis là, qu'est-ce qu'on obtient? Eh ben, on obtient 3,00. Hop. 3,00. Donc, on est un tout petit peu plus grand que 3. 3,004. Voilà. Donc, finalement, je peux dire que le 3, qui est l'image, est compris entre 2,999 et 3,004. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Bah, ça, c'est f de 5,63. Ça, c'est f de alpha. Et puis, ça, c'est f de 5,64. Mais comme la fonction f, elle est strictement croissante sur l'intervalle 3 plus l'infini, bah, du coup, j'obtiens 5,63 alpha 5,64. Et donc, mon encadrement, bah, il est terminé. Alors maintenant, je vous montre comment faire pour la TI, pour trouver la même chose avec la Texas Instruments. Allez, on y va. Donc, voilà la TI, je vous l'avais sous les yeux. Alors, même, c'est un peu le même principe au départ. On va donc dans f de x et puis on trace la fonction. Donc, la fonction, c'est donc ln de x au carré moins x moins 6. Hop, moins 6. Je ferme la parenthèse. Ah, il y avait déjà des parenthèses. Ok, bon. Je règle la fenêtre. Donc, je vais dans fenêtre. Je me mets donc entre, eh bien, je me mets 2,8 pour le 3 ouvert. Et je vais jusqu'à, bah, la valeur de mon choix, bah, je peux mettre jusqu'à 15. Voilà. Et puis pour y, pour le moment, je laisse... Ah oui, tout à l'heure, on a eu que 25, c'était un peu trop grand. On va mettre moins 5. Ah, c'est pas ce moins-là, c'est le moins 5 là. Et puis 12. Et puis vous tracez. Voilà, donc là, on voit les choses. On a notre fonction, elle est très bien tracée. Donc là, pour trouver alpha facilement, vous allez dans f de x et vous rentrez ici 3. Pourquoi je rentre 3 ici? Parce que dans la question, c'était f de x égale 3. Donc si jour du bac, vous avez 0, vous mettez 0. Si vous avez 5, vous mettez 5. Voilà, donc je reviens ici. Vous mettez 3 et vous tracez. Et là, le alpha, en fait, il est là. C'est l'intersection des deux courbes. Donc, seconde calcul, donc trace ici. Intersection. La première fonction, c'est bien la bleue. Entrée. La deuxième, c'est bien la rouge. Entrée. Et la valeur initiale, vous vous rapprochez de l'intersection. Donc là, voilà, ma croix, elle est proche de l'intersection. Et vous faites entrée. Et là, vous trouvez exactement comme tout à l'heure. Hein, ici, 5,63, 18. Voilà. Puis ensuite, pour faire l'étape ici, pour trouver les valeurs ici 2,99 et 3,004, vous faites seconde trace, image. D'accord? Donc vous faites image, et là vous rentrez x égale donc 5,63. Et vous allez retrouver la même chose, 5,63, entrée. Oula. Oh, j'ai mal tapé. Je vais dans graphe, voilà, donc je fais seconde trace image, 5,63 et j'obtiens 2,999. Voilà, comme tout à l'heure, ici. Ok? Et puis pour 5,64, c'est pareil. Hein. Seconde, calcul. Donc, 5,64. Ouh là là. Hop. Seconde calcul. Image 5,64 et j'obtiens 3,004. Voilà. Donc, ça marche bien. D'accord? Donc n'hésitez pas à faire toujours comme ça. Voilà pour trouver la valeur de alpha. Je vous déconseille fortement de faire racine. Parce que racine, ça marche que pour f de x égale 0. Dans notre exercice à nous, c'est f de x égale 3. Donc la méthode que je vous montre, elle marche pour tous les cas de figure. Voilà pour l'encadrement de alpha.